Alors, nous allons parler donc aujourd'hui des cardiopathie congénitale qui représentent à peu près 0,8% des naissances. Donc, c'est parmi les malformations d'organes les plus fréquentes. Alors, ces cardiopathies congénitales sont plus ou moins graves et elles peuvent engager le pronostic vital des enfants dès leur naissance. Pour certaines, on a 20% de l'ensemble des cardiopathies congénitales qui sont des cardiopathies appelées complexes, c'est-à-dire qui peuvent potentiellement engager le pronostic vital. Donc le dépistage anténatal, effectivement, a pris une place vraiment majeure dans le diagnostic de ces cardiopathies dès avant la naissance. Et ça, c'est très important justement pour pouvoir prévenir la décompensation et les complications. Alors le dépistage anténatal, donc on utilise un appareil d'échographie, cet appareil qui est à côté de moi, qui permet avec des sondes spécifiques d'accéder au cœur du fœtus à travers la maman. Alors on peut diagnostiquer les cardiopathies au premier trimestre, au deuxième trimestre ou au troisième trimestre, à tout moment de la grossesse. Et les indications de ce diagnostic anténatal, eh bien, ça va être tout d'abord des situations un peu particulières où potentiellement, à cause d'une maladie maternelle, le diabète, le lupus ou d'une prise médicamenteuse, il peut y avoir des anomalies sur la formation du cœur du bébé. Ça peut être également un dépistage systématique parce qu'il y a eu déjà des antécédents dans la famille de malformations cardiaques, et ça en parlera peut-être un petit peu plus tard, de ce problème de récurrence. Et puis ça peut être et surtout parce que l'obstétricien qui fait donc des échographies systématiques au cours de la surveillance de la grossesse va s'apercevoir qu'au niveau du cœur, il y a des anomalies et donc il va référer la maman, la patiente, pour une analyse plus précise du cœur du bébé par une échocardiographie et Doppler fétale. Ça peut être également parce que l'obstétricien dépiste des problématiques qui peuvent s'associer à des cardiopathies, des malformations cardiaques, comme par exemple un épaississement anormal de la nuque au premier trimestre de grossesse, ou parce qu'on a dépisté une anomalie chromosomique pour une autre anomalie associée. Donc ces cardiopathies, je le disais, c'est des anomalies de la formation du cœur qui peuvent comporter une ou plusieurs lésions, donc qui peuvent atteindre toutes les parties du cœur, les cavités, les vaisseaux, et entraîner dans 20% des cas des malformations qui peuvent être très sévères, majeures, mais engager le pronostic vital du bébé à la naissance, mais qui peuvent être également quand même curables par des techniques chirurgicales ou interventionnelles après la naissance. Après, il y a également des cardiopathie majeures qui ne sont pas curables, mais qu'on peut éventuellement prendre en charge par des thérapeutiques interventionnelles ou chirurgicales appelées palliatives. Et puis, il y a des cardiopathie qui sont mineures, qui ne sont pas graves, mais qui nécessitent quand même une surveillance. Et l'intérêt de ce diagnostic anténatal est de dépister ces cardiopathies. Alors, l'intérêt en premier, c'est bien sûr d'informer les parents. C'est très important que les parents puissent être au courant ou informés de l'anomalie cardiaque plutôt que de le découvrir brutalement après la naissance. C'est surtout parce que ces cardiopathies majeures vont nécessiter une prise en charge très spécifique à la naissance pour éviter justement la décompensation et le risque vital chez le nouveau-né. Et donc, grâce au diagnostic anténatal et à ce diagnostic fait avant, on peut programmer la naissance dans un lieu qui va être adapté à la prise en charge de l'enfant, soit une maternité de niveau 3, soit même une maternité de niveau 3 à proximité d'un centre médico-chirurgical de cardiologie pédiatrique, pour que l'enfant soit pris en charge immédiatement à la naissance par toutes les équipes cardiopédiatriques médico-chirurgicales.
On va programmer également le terme. On peut être amené à discuter de déclencher la naissance avant terme si on observe des complications ou des défauts de croissance de l'enfant, mais habituellement la naissance peut quand même se faire très proche du terme, mais toujours si possible sous forme programmée pour que le lien également, ce qui est important, c'est que le lien entre la mère et l'enfant ne soit pas rompu. C'est-à-dire que quand on programme la naissance d'un nouveau-né avec une cardiopathie congénitale à prendre en charge à la naissance, eh bien, il est important que l'accouchement puisse se faire à proximité du centre où l'enfant va prendre en charge, où l'enfant va être pris en charge, parce que s'il naît dans une maternité à distance, il va devoir être transféré, donc séparé de sa maman. Le lien mère-enfant néonatal est quelque chose de vraiment très important également à conserver. Et puis le diagnostic pendant la grossesse va nécessiter également de suivre en fait cette cardiopathie au cours de la grossesse, parce que les choses peuvent évoluer. Une cardiopathie qu'on dépiste au premier ou au deuxième trimestre, le cœur se développe, les structures doivent grandir et parfois il y a soit une aggravation ou parfois ça peut être également possible une amélioration en fait des anomalies observées jusqu'à la fin de la grossesse. Donc c'est important également, une fois qu'on en a fait le diagnostic, de recontrôler avant la naissance pour être le plus près possible de la situation qui va être la situation néonatale. Voilà. Et puis bien sûr, malheureusement, on a des cardiopathies qui sont comme par exemple des cœurs mal formés où on se retrouve avec un seul ventricule, une seule cavité cardiaque, qui sont parmi les cardiopathies majeures, qui ne sont pas accessibles à une correction, c'est-à-dire une réparation anatomique avec un cœur à 4 cavités. Et donc, ces cardiopathies-là peuvent faire discuter une possible interruption de grossesse. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut pouvoir discuter en concertation avec les obstétriciens, les pédiatres et bien sûr les parents. Parce que ces cardiopathies impactent la naissance, mais également toute la vie d'un enfant qui va devoir se soumettre à des prises en charge cardiologiques assez lourdes. Et donc, ces cardiopathies univentriculaires font partie de celles qui peuvent faire discuter effectivement une interruption médicale de grossesse. Voilà pour le dépistage anténatal. Donc c'est maintenant parmi vraiment les prises en charge les plus importantes des cardiopathies avant la naissance. Et donc c'est pour ça que la cardiologie congénitale se définit maintenant du fœtus à l'adulte. Alors bien sûr, ce diagnostic anténatal n'est pas fiable à 100%. On a encore et toujours des cas qui ne sont pas dépistés avant la naissance. Il faut bien également le comprendre. Et tout ça dépend également, la performance, on va dire, du diagnostic anténatal dépend de la cardiopathie. Il y a certaines cardiopathies qui sont faciles à dépister, d'autres cardiopathies qui sont beaucoup plus difficiles à dépister, ou même où il reste toujours une incertitude jusqu'à la naissance, de savoir si la fonction cardiaque va être ou pas satisfaisante, comme par exemple toutes les pathologies qui peuvent entraîner une obstruction au niveau de la voie d'éjection et du cœur gauche. Donc il faut également bien informer les parents du fait que ce diagnostic anténatal n'est pas non plus fiable à 100% et qu'il peut y avoir à la fois des faux positifs, donc avec des éléments qui peuvent être moins graves après la naissance que ce qu'on avait constaté avant, et puis des faux négatifs où on découvre des choses, des anomalies supplémentaires après la naissance. Donc bien sûr, il faudra après la naissance toujours recontrôler l'échographie cardiaque du nouveau-né pour confirmer le diagnostic qui avait été porté avant.